Bonjour chers amis, bonjour. Bienvenue en ce 6e dimanche de Pâques. Dans ce 6e dimanche de Pâques, Jésus nous invite à recevoir sa prière parce qu'il prie pour nous. Et c'est une forme de demande d'ailleurs qu'il nous demande, il faut se prier. C'est-à-dire prier les uns pour les autres. Je prierai le Père. C'est ce qu'il nous a dit. Je prierai le Père. Nous allons comprendre cette démarche tout en débutant notre moment de partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Oui, moi, je prierai le Père. C'est ce thème qui va faire le débat de notre 6e dimanche de Pâques. Cette promesse est soumise à notre méditation aujourd'hui. Question. Aimons-nous prier? À quelle fréquence? Est-elle toujours la manifestation de notre amour envers Dieu et envers notre prochain? Qui prie pour nous? Pour qui prions-nous? Quelles sont les intentions pour lesquelles nous prions? Savons-nous toujours ce qu'il convient de demander en priant, s'il s'agit d'une prière de demande? Pourquoi Jésus prie pour nous? Selon quelles intentions? Comment comprendre cette promesse de Jésus? Nos mots-clés. Prier, aimer, se manifester. Maintenant, développons prier. Mes chers amis, nous nous rappelons que le pape François, le jour de son élection comme pape, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, avait demandé au peuple de Dieu de prier pour lui. « Priez pour moi », disait-il. Et depuis, ils sont nombreux ceux et celles, y compris moi, qui prennent l'habitude de demander aux autres de prier pour eux. Une fois, ma grand-mère, qui aimait tant prier, me disait, et je cite, « Ça fait du bien de savoir qu'il y en a qui prient pour nous. » Et dans les églises, dans les groupes de prière, il y a souvent des gens qui prient les uns pour les autres. Des gens qui appellent pour demander de la prière. Des gens qui consultent d'autres personnes pour s'unir à prier ensemble. Quand les prêtres, il faut l'ajouter, célèbrent la messe, la Sainte Eucharistie, ils aiment ça, l'intention de demander au début, souvent à la célébration de la messe aux fidèles, de prier pour tous ceux et celles qui recommandent à leur prière.
c'est une façon communautaire de prier ensemble, de prier les uns pour les autres. Car l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à quelqu'un est de donner la prière, c'est la prière. Malheureusement, il y en a qui ne prient pas, car ils disent qu'ils ne savent pas quoi dire en priant. Aujourd'hui, il est intéressant de voir que Jésus est celui qui prie pour les autres. Ses disciples pour le monde, et il lui arrive de prier aussi pour lui-même, et les intentions pour lesquelles Jésus prie sont mises en lumière. Oui, dans l'évangile du jour, Jésus a prié pour ses apôtres, ses disciples, car ces derniers, face aux attaques de toutes sortes dont ils font l'objet, ou peuvent faire l'objet dans leur vie personnelle comme dans l'exercice de leur ministère. Ils ont besoin d'un défenseur, de ne pas se sentir seuls, abandonnés, orphelins, orphelines. Aussi, comprenons-nous que Jésus a prié pour ses disciples afin qu'ils reçoivent de Dieu, son Père et notre Père, un autre défenseur. L'esprit de vérité. Il est juste et bon de prier car nous avons tous besoin d'un défenseur, de l'esprit de vérité, de lumière. Qu'est-ce que nos prières révèlent? Maintenant, chers amis, développons aimer. Celui, celle qui aime prier, aime la prière, car la prière est un acte d'ouverture, un acte d'amour, disait mon professeur de spiritualité. Elle nous aide à contempler l'amour incommensurable de Dieu pour nous, pour le monde, et elle nous aide à exprimer notre amour envers Dieu, envers notre prochain. La prière ouvre plutôt des écluses du ciel afin que Dieu déverse sur nous et sur le monde son amour, disait-il. L'amour a toujours un objet. Notre amour tend vers Dieu qui nous aime, le premier, vers son Fils Jésus, vers tous les humains, vers l'Église, vers notre communauté, vers notre pays, vers le monde, vers les plus faibles, vers une cause juste. L'amour est exigeant, car il se vit dans une alliance, une relation, et exige la fidélité à cette alliance, à cette relation. Jésus a déclaré que celui qui reçoit ses commandements et les garde, c'est celui-là qui l'aime. Et celui qui l'aime sera aimé de son Père. L'amour peut-il être caché? Se manifester. Jésus n'a pas caché son amour pour nous. Il le laisse déborder. Il se manifeste par amour pour ses disciples qui sont attirés de son et se sont considérés déjà comme des orphelins et des orphelines par l'annonce du départ de Jésus de ce monde. Jésus a manifesté son amour pour ses disciples en promettant sa présence permanente par la venue d'un autre défenseur qui, lui-même, se manifestera à la Pentecôte. Avec la venue de l'Esprit de Dieu, et en nous, il convient de le manifester afin de rendre compte de notre espérance, et ce, avec douceur et respect, comme l'apôtre Pierre l'enseigne dans sa première lettre pastorale dans la deuxième lecture du jour. Dans une ville de Samarie, comme en témoigne le livre des Actes des Apôtres dans la deuxième lecture du jour, le diacre Philippe a rendu compte de son espérance, a manifesté son amour de Dieu en proclamant le Christ, en évangélisant, en libérant les possédés, en guérissant les malades. Il est intéressant, chers amis, de voir que les apôtres ont reçu le privilège de transmettre à leur tour le Saint-Esprit
qu'ils ont reçue du Père par le Fils. Pierre et Jean ont été envoyés par les apôtres à la Samarie, afin de conférer, dirions-nous, le sacrement de la confirmation à ceux et celles qui ont reçu du diacre Philippe le baptême au nom du Christ ressuscité. L'Église du Christ se construit, se développe, fait son chemin, car l'amour s'est manifesté. Avec douceur et respect, n'ayons pas peur de manifester l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint en luttant contre tout ce qui paralyse l'être humain, le rend infirme, prisonnier, orphelin. Ce combat, l'Église doit le mener en son sein et dans ce monde avec douceur, tendresse et respect. Qu'il nous soit donné d'être des hommes et des femmes qui prient afin que la douceur, le respect mutuel gagne les esprits et les cœurs, la défense et l'accompagnement des faibles, des plus faibles, soient assurés, que personne ne se considère comme orphelin, orpheline. Qu'il nous soit donné, chers amis, d'aimer comme le Christ a aimé, et de se laisser manifester l'amour de Dieu en nous et autour de nous, pour un monde plus beau et fraternel. Que toute la terre se prosterne devant le Seigneur, dont la toute-puissance est celle de l'amour, de le chanter comme le chante le psalmiste de la liturgie du jour. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu nous promets un défenseur et tu nous invites à demeurer dans ton amour. Apprends-moi à garder fidélité à ton amour. Toi, qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, dans cet évangile que nous avons développé dans notre moment de partage en ce 6e dimanche de Pâques, Jésus, effectivement, nous invite à prier les uns pour les autres en nous disant clairement « Je prierai mon Père pour vous ». Et nous le savons que dans la vie quotidienne, nous avons ce besoin-là de prier les uns pour les autres, de s'entraider et de continuer à soutenir les autres en prenant soin de vous et des autres, soit par la prière, soit par des bonnes actions. C'est une occasion aussi au Québec qu'on célèbre la fête des mères. J'en profite pour dire bonne fête à toutes les mamans. Et nous nous disons à la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.